c'est de nous faire passer du naturel, al-fitra, al-ihsan, que tu adores Dieu comme si tu le voyais, c'est-à-dire la proximité de sa présence. La fitra, c'est, il y a une étincelle dans ton cœur. Et l'iman et l'ihsan, il y a la lumière autour de toi. De l'étincelle qui t'amène à Dieu à la lumière qui te fait vivre dans sa présence. Oui, vous voyez ça? Min al-fitra ila al-iman ila al-ihsan. Étincelle, ouverture et lumière. C'est ça qu'on doit faire, non? C'est ça le but. C'est ça que ça veut dire quand il dit c'est-à-dire, ça doit se voir. Ceux qui aujourd'hui vous disent, vous les musulmans, devenez invisibles. Et on a même des gens dans notre communauté qui deviennent invisibles. Ils disent, on ne peut pas devenir invisible. L'invisibilité, c'est pas possible. Maintenant, toute la question est de savoir comment on est visible. C'est ça la question. Certains vont vous dire, bon, maintenant, vous pouvez essayer de devenir invisible. Vous changez vos tenues vestimentaires, vous changez vos prénoms, vous changez vos couleurs. Bon, essayez, bonne chance. Essayez, ça ne marchera pas. Maintenant, même sur certains, par rapport aux mosquées, on n'est pas obligé de faire des mosquées en France, type orientale, Maroc, Algérie, Tunisie, Arabie Saoudite, Turquie. Non, on peut faire des mosquées qui sont des mosquées avec un style artistique d'ici. Bien sûr, ça se fait partout, il faut le faire. Il faudra qu'on sache, les principes de la mosquée restent, la forme change. Pourquoi on n'aurait pas des mosquées contemporaines de type du goût de la France du Nord? Aucun problème. Je ne sais pas si vous avez une culture du Nord, mais il paraît. Donc c'est pas un problème avec ça. Mais par contre, il y a des principes qui restent. Les principes restent, les goûts changent. On n'a aucun problème avec ça. Mais ça reste une mosquée. Vous n'allez pas faire comme Matisse qui dit en dessinant une pipe, ceci n'est pas une pipe. Vous n'allez pas marquer devant la mosquée, c'est pas une mosquée, c'est une mosquée. Ça s'appelle mosquée. C'est le lieu des musulmans où on prie. Donc on ne va pas disparaître. La question est comment on va apparaître dans la différence ou dans la distinction. Et comprenez bien ce que je suis en train de vous dire ici. Tout le discours des populistes, tout le discours du Front National, tout le discours d'une certaine partie de la gauche et d'une partie de la droite, quand ils parlent des Français de confession musulmane, ils parlent de leurs différences. Vous. Oui, vous. Par exemple, j'arrive de Poitiers où ils ont eu ce problème-là. Vous allez avoir, ils prient dans la rue. Quand ils prient dans la rue, c'est la distinction par la différence. Ils prient, eux, ou dans nos rues. C'est nos rues et c'est eux. Leur prière, c'est leur différence. Nos rues, c'est nous. Lecture implicite de tout ça, colonisation lente. Ils sont en train de nous coloniser. La question pour nous aujourd'hui, elle est exactement là. Est-ce qu'on rentre dans cette logique du eux et nous et qu'on accepte que notre visibilité soit uniquement dans l'altérité? Parce que ce à quoi nous pousse un certain type de discours, c'est exactement par la règle à nous différencier, à devenir l'altérité, à devenir l'autre. Et moi, ce que je vous dis, c'est que l'éthique, elle doit être le rappel du semblable. C'est-à-dire non pas la visibilité de la différence, mais de la visibilité de la distinction commune. Et je vais vous donner un exemple. Quand vous êtes dans la société française, alors vos noms, ils vont rester, vos tenues vestimentaires vont rester, les mosquées vont rester, d'accord, tout ça, ça va rester. Puis on va s'arrêter là, puis on va dire, ben ça c'est nous, vous l'acceptez ou vous ne l'acceptez pas? Non, on va dépasser ça. On va le dépasser comment? Ça, il va falloir normaliser cette présence. Il va falloir normaliser que Fatima, c'est un nom français, qu'Abdelkader, c'est un nom français, qu'Abdallah, c'est des noms français. Parce qu'ils sont français. Il n'y a pas que Zinedine Zidane qui est français. Non. Il faut que ça soit normalisé. Et là, ce qui est le plus important, c'est que quand ça est normalisé, qu'est-ce qu'il faut? Quel type de visibilité? C'est ce que je vous disais. C'est que le prophète, dans son éthique de vie, quand sa femme dit « il était la personnalisation de cette éthique », qu'est-ce qu'elle dit? Il dit « il avait des choses visibles qui étaient l'application de valeurs ». Vous pensez que la France, elle a un lien particulier avec Gandhi? Vous pensez que Nelson Mandela, sud-africain, il a quelque chose à voir avec la France? Et quand vous écoutez ce que dit Gandhi,
quand tout le monde l'entend où il dit, eh bien, dans ma non-violence, je vais descendre. Je vais, si vous n'écoutez pas, je vais jeûner. Je vais jeûner. Et si vous n'écoutez pas, je vais poursuivre la lutte dans la non-violence. Et si vous voulez m'attaquer, je vais avancer seul. Et celui qui veut me tirer dessus, il peut me tirer dessus, mais je ne me défendrai pas. La France, elle n'a rien à voir avec Gandhi. Mais elle comprend très bien ce qu'il vient de dire. Vous aussi, vous venez de le comprendre. Pourquoi? Parce qu'il ne dit pas la valeur de la différence. Il dit la valeur commune de l'universel. Je suis pour la dignité de l'homme. Vous voulez me tuer, je ne vous tuerai pas. Vous voulez m'attaquer, je ne vous attaquerai pas. Je ne répondrai pas à votre insulte. Nelson Mandela, 25 ans il a été traité de terroriste. Il a appelé à la violence. Il a appelé à la résistance violente. Il est resté 25 ans en résidence surveillée. Il sort. Et il dit à ce moment-là, je sais qui a voulu m'y mettre. Je sais pourquoi on a voulu m'y mettre. Et je sors, je ne l'oublierai pas. Mon intelligence et ma raison n'oubliera pas ceux qui m'ont mis dans cette 25 ans de ma vie. 25 ans 25 ans de la vie d'un être humain en résidence surveillée. Et il sort et il dit, je ne l'oublierai pas de ma tête, mais mon cœur pardonne. Vous comprenez ça? Tout le monde comprend ça. Et on se dit, cet homme-là a des valeurs. Et les musulmans, quand ils entendent ça, ils comprennent très bien ce dont on est en train de parler. Notre visibilité, est-ce qu'elle va être la visibilité de l'altérité ou la visibilité du rappel de ces valeurs-là? Je vous donne un autre exemple. Dans quelques semaines, il y a le mois du Ramadan qui vient. Et ce qui nous est dit sur le mois du Ramadan, c'est que c'est un jeûne, et toutes les communautés, toutes les spiritualités avant nous ont eu le jeûne. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum. Oh, vous qui portez la foi, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés. Vous allez en Inde, ils jeûnent. Vous allez en Chine, les Confucéens, ils jeûnent. Vous allez chez les bouddhistes, ils jeûnent. Moi, j'ai vu le Dalai Lama jeûner. Vous allez chez les juifs, ils ont un jeûne prescrit. Les chrétiens, un jeûne prescrit. Les musulmans, un jeûne prescrit. Bon, maintenant, quand on va parler du jeûne, vous, en tant que musulman, vous allez dire quoi? Vous allez dire, ah non, attends. Nous, c'est un jeûne particulier. Nous, c'est le vrai. Nous, ça, c'est la vérité. Nous, à partir de ça, on ne mange plus, on ne boit plus. À partir du mari. Quand vous allez expliquer le jeûne aux gens, vous allez dire la différence, votre jeûne à vous. Vous allez dire vos règles. Regardez, l'esprit de la règle, c'est de dire voilà comment je jeûne. Mais on ne te parle pas de ça. Quand on te demande la mission, on ne te dit pas dis-nous la règle. Quand tu vas me parler, là, tu ne vas pas me dire la grammaire. Toi, tu es en train de faire la grammaire du jeûne. Il y en a qui passent leur temps ici à parler de la grammaire du jeûne. Et quand on leur dit le jeûne, ils vont dire « Ah, mais tu sais, c'est dur de ne pas manger, de ne pas boire. » Mais pourquoi tu nous parles de la grammaire là? Ça, c'est juste les règles. Pourquoi tu jeûnes? Pourquoi tu jeûnes? Pourquoi 1/12e de ta vie, pendant toute la journée, tu vas arrêter de boire et de manger pour te maîtriser, maîtriser ta langue, maîtriser ton corps, t'approcher de l'un et t'approcher du pauvre? Pourquoi tu fais ça? Parce que c'est un regard de dignité. Tu n'es pas l'esclave de ta consommation. Tu es le maître de ta conscience. Vous prenez ce que je viens de dire là et vous le dites à n'importe quel être humain sur la Terre. Il ne comprend pas ça. Il comprend autant que Mandela et Gandhi. Le problème, c'est les musulmans parlent des règles et ils oublient le message. Ils n'ont pas une présence de la distinction de la règle universelle. Toute personne qui vient d'entendre ce que je viens de dire sur le pauvre, sur la dignité de la consommation, on ne mange pas n'importe comment, on s'arrête, on se maîtrise, on maîtrise sa consommation. Vous avez déjà entendu une personne qui va vous dire « Mais qu'est-ce que tu nous dis comme bêtise ?» Même des gens qui nient Dieu, qui sont athées, ils vous regardent et vous disent « J'apprécie votre sérieux. » Ils reconnaissent ça. Même des gens qui nient Dieu, ils disent « Ça, ça me plaît. » Quand vous allez être, même dans le jeûne, je n'ai pas rencontré quelqu'un qui me dit « Je ne crois pas en Dieu » et me dit, il y en a certains qui vont dire « Ah non, moi ça je pourrais pas. » Ah non, mais pourquoi tu fais ça? Tu te fais du mal. Profite de la vie. Oui. Et là, vous pouvez rentrer dans une vraie discussion. C'est quoi profiter de la vie? C'est quand la vie te mange ou c'est quand tu gères ta vie? Non, on peut rentrer dans une vraie discussion religieuse, spirituelle. Ça, c'est...
Vous allez vers quelqu'un, vous dites, tu sais quoi? Tu sais, dans mon bien à moi, il y a un droit pour le pauvre. C'est-à-dire la zakat, c'est pas, attends, tu me donnes les règles de la zakat, 2,5%, 10%, 50 lots, 5%, ça c'est la grammaire. Non, dis-moi pourquoi tu donnes 2,5%, qu'est-ce que c'est la zakat? C'est le droit du pauvre. Sur ton bien. Vous allez voir les gens, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pauvre, quand l'argent lui vient, il ne veut pas la charité, c'est sa justice, c'est un droit qui lui est donné. Vous allez chez les athées, les marxistes, les socialistes, vous allez chez les capitalistes, vous allez chez les chrétiens, vous allez chez les juifs, vous allez chez les bouddhistes, vous allez chez les hindous et vous leur expliquez ça. Notre façon de gérer l'argent, c'est de dire je purifie mon bien quand je redonne au pauvre son droit, qui n'est pas sa charité, mais qui est sa dignité. Donnez-moi une personne qui ne comprend pas ce que je vous dis là. Une personne qui vous dit, mais qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Vous êtes l'autre. Toi, le musulman, non. Mais notre problème, c'est que nous, on va faire la grammaire et on oublie le message. Et c'est tellement devenu nous qu'on est tout le temps en train de se défendre et qu'on n'arrive plus à se libérer de la règle pour dire l'objectif. Et aujourd'hui, ce dont la France a besoin, c'est des citoyennes et des citoyens français de confession musulmane qui disent le message et qui arrêtent d'être dans l'obsession de la règle. Pas que la règle, elle n'existe pas, mais la règle est le moyen du message. Vous avez bien compris, je n'ai pas dit pas de grammaire. J'ai dit oui à la grammaire tant qu'il y a du sens. Mais la grammaire sans le sens, c'est comme la grammaire de la poésie sans l'expression poétique. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui vous dit valse mélancolique et langoureux vertige, et qui dit valse mélancolique, épithète. Je dis, attends, tu m'as tout cassé là. C'est valse mélancolique et langoureux vertige, t'as tout cassé. Tu es en train de mettre l'épithète, le sujet, le verbe. Non, mais c'est pas de ça dont on parle. L'islam, c'est la beauté de valse mélancolique et langoureux vertige. Allahu Jamil yuhibbul jamal, il est beau, il aime la beauté. Et il vous dit cette beauté, c'est pas l'obsession de la grammaire, c'est le sens du rythme. C'est le prophète salam qui pleure quand il reçoit le verset qui lui dit Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Il pleure parce que c'est beau. Il va pas dire la grammaire du verset. Il n'y a pas de règle. Dans ce verset, il n'y a aucune règle de prescription. Il n'y a ni tu dois prier, ni tu dois jeûner. Il y a juste la beauté de cette nature qui te dit, il y a un Dieu qui l'a créé. Et comme vous dites, ça dit Michel Serres, le philosophe, qui dit quand vous êtes dans le désert et que vous regardez le désert, si vous n'avez pas une conscience du divin dans le désert, il y a une négligence. Lui, c'est ce qu'il croit. Parce qu'il a une sensibilité religieuse. Il y en a qui ne le verront pas, Dieu, dans le désert. Et puis il y en a d'autres qui sentiront cette représence. La perception éthique, elle est celle-ci, c'est celle aujourd'hui qui fait que vous, Français, au cœur de la France, au nom de cette éthique, vous comprenez qu'il faut que vous ayez ce rappel de la distinction du sens, c'est-à-dire une présence de la distinction. Rappelez à la France les principes qui sont ceux qu'il décline, que la France décline, mais que souvent elle ne respecte pas. Je veux dire, franchement, quand on vit en France et qu'on se promène dans certaines cités, c'est dur de se dire liberté, égalité, fraternité. Mais à l'égalité, il y a des problèmes quand même. La fraternité, c'est la fraternité de certains. La vraie fraternité, c'est celle qui doit être une fraternité où tous sont impliqués, tous sont inclus dans cette fraternité. Et la liberté, on peut dire, moi, encore une fois, je viens ici, je dois presque remercier les gens ici de cette salle de nous laisser parler. Je viens de Poitiers, ils ont fait 4 salles pour qu'on puisse parler. J'ai été invité dans 12 universités en France, 10 sont annulées 2 jours avant. Et on vient vers moi, on dit, t'es dans le pays de la liberté. La géométrie variable. La géométrie variable. Parce que ça vient de l'État. Je dis, attendez, le problème là, c'est triste. Mais c'est pas triste pour nous. Un pays qui a une géométrie variable quant à la gestion de la liberté, c'est lui qui est en danger. C'est pas ceux dont il prend la parole qui est en danger. Je suis pas du tout en danger en France de cette parole qui m'est enlevée. C'est la France qui est en danger. C'est la France, c'est une classe politique qui décide de qui dit quoi où.
Et il y en a certains qui peuvent dire n'importe quoi, on ne leur en tiendra pas rigueur, et d'autres qui ne peuvent pas parler.